Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler identité visuelle et réseaux sociaux. En fait, la semaine dernière, je travaillais sur la refonte d'une identité visuelle pour un compte Instagram et j'ai trouvé que le processus était intéressant et que ça pourrait être intéressant de le partager dans une vidéo sur YouTube. Donc j'ai demandé l'autorisation de ma cliente et je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour réadapter du coup son identité visuelle et créer sa nouvelle identité visuelle pour utiliser sur les réseaux sociaux, entre autres ici sur Instagram. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte, même si je me connais, du coup je vais rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 2020 et j'habite au Pays Basque. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'Agence Silergia et cette chaîne YouTube a été créée l'année dernière pour partager des vidéos sur le graphisme mais aussi sur l'entrepreneuriat. Donc si c'est la première vidéo que tu regardes et qu'elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Pour en revenir du coup à notre sujet, la cliente avec laquelle j'ai travaillé s'appelle Pauline, elle est travel planner et je devais recréer pour son compte Instagram des templates de story, d'icônes à la une, de posts pour Instagram, de couverture de reels et des modèles de carrousel. Donc tout devait être fait sur Canva pour que Pauline puisse derrière reprendre la main et réutiliser les templates, les modifier, les personnaliser, etc. etc. Et du coup, en principe, Pauline devait me donner son identité visuelle et moi je devais créer mes visuels à partir de l'identité que Pauline avait déjà. Sauf que quand Pauline m'a partagé les éléments de son identité visuelle et que je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle n'était pas forcément arrêtée sur tout ce qu'elle utilisait déjà et que c'était possible d'apporter des petites modifications. Et c'est du coup ce qui a été fait et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous en parler et de vous montrer dans cette vidéo ce qui a été fait. Donc sur la gauche, juste ici, on voit les éléments que Pauline est venue me donner. Ici, elle m'a partagé les références des couleurs, etc. Et donc la première chose que je fais dans ce cas-là, c'est de créer sur Canva un tableau blanc dans lequel je vais pouvoir regrouper toutes les informations qu'on me donne par rapport à l'identité visuelle. Donc dans le cadre de Pauline, il y avait 4 couleurs, 4 typographies, et elle m'expliquait comment elle utilisait, enfin dans quel cas elle utilisait chacune des typographies. Il y a aussi 7 éléments graphiques, qui est donc un palmier, un élément graphique de Canva, que Pauline utilise et qui fait partie de son logo. Je vais aussi vous montrer du coup son compte Instagram. Voilà, donc le logo de Pauline, on le retrouve notamment sur ses anciennes icônes à la une et également dans son logo, même si on ne le voit pas sur son profil. Donc ça, c'est les éléments que j'avais moi de base et j'ai décidé de retravailler un petit peu l'identité visuelle parce que quand j'ai vu les couleurs, je me suis doutée que j'arriverais pas forcément à les utiliser et que du coup, il fallait que je trouve une solution pour harmoniser les couleurs. Quand j'ai posé la question à Pauline, Pauline m'a expliqué que ces couleurs-là, elle les avait choisies parce que c'était des couleurs qu'elle aimait bien et qu'il n'y avait pas forcément plus de raisons que ça. Je trouvais pas forcément que les associations de couleurs n'étaient pas bonnes, mais c'est juste que pour moi, les nuances devaient être un petit peu retravaillées pour que la palette fonctionne mieux ensemble et que le résultat soit plus harmonieux et plus facile à utiliser. Du coup, ce que j'ai utilisé, c'est l'outil Colors. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir réobtenir les mêmes palettes de couleurs que ce que j'ai eu la dernière fois, mais je vais quand même vous montrer le principe. Donc en gros, Pauline m'avait juste dit que si possible, elle aimerait bien garder ce marron beige, on va dire. Donc j'ai récupéré la référence dans Canva et je suis venue la mettre dans Colors. Je savais que c'était pas la peine de faire une palette de couleurs trop compliquée, donc je suis pas partie sur 5 couleurs, mais uniquement sur 4. Et en verrouillant ma couleur à gauche ici, ça pouvait me faire en fait des propositions de palettes de couleurs. Je savais globalement que je voulais retomber sur les mêmes couleurs de manière générale, c'est-à-dire donc le marron restait inchangé. Je voulais inclure une teinte de bleu parce que pour moi c'est une couleur qui marche assez bien avec le thème du voyage. Et le rose et le bleu fonctionnent bien ensemble. Enfin, en gros, ça formait une palette de couleurs assez harmonieuse. Et ce que je vois ici et qui du coup m'y fait penser, dans ces 4 couleurs-là, il manque un petit peu une couleur plus foncée et une couleur plus claire qui permettent d'écrire sur les différents fonds couleurs qu'on a juste ici. Donc par exemple, ce marron-là n'est pas celui que j'ai retenu, mais ça aurait été une très bonne couleur pour venir en contraste avec le marron clair qu'on a juste ici. Bref. Donc Colors, c'est très simple, il y a simplement à appuyer sur la touche espace et ça nous fait des propositions de couleurs qui vont avec la couleur qu'on a verrouillée. Donc là, c'est pas forcément la couleur que j'ai retenue. Je vais essayer d'en trouver qui se rapproche, mais sinon ce sera pas très grave. Bon, imaginons que c'était ce bleu que j'ai gardé, donc je vais le verrouiller aussi et je vais continuer à lui demander de me faire
des propositions jusqu'à ce que j'arrive à une palette de couleurs qui convienne à ce que je voulais. Donc ça c'est le travail que j'ai fait et donc là c'est les exports de palettes de couleurs que j'avais jugées intéressantes et que j'avais exportées depuis Colors. Celle que j'ai gardée au final c'est celle-ci, donc comme je vous disais, au final on retombe sur des teintes qui sont assez proches. Je pense que le rose au final je l'ai gardé aussi. Donc j'avais verrouillé mon beige et mon rose et généré des couleurs à partir de ça. Donc j'ai eu une teinte de bleu très différente, beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Et j'ai ajouté aussi un violet foncé qui va être du coup la couleur, comme je vous disais, utilisée pour pouvoir écrire sur les différents fonds de couleurs. Donc ça c'est la palette de couleurs retravaillée qui a été créée pour Pauline. Et après il y avait le sujet des typographies. Donc Pauline m'avait expliqué qu'elle en utilisait 4. Celle-ci, la typographie principale. Celle-ci comme... En fait elle m'avait pas précisé, mais celle-ci et celle-ci étaient 3 typographies entre guillemets de corps. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de typographies de corps différentes. J'ai trouvé que TT Travels était assez intéressante. Je crois que c'est aussi en majuscule qu'elle était particulièrement intéressante. Enfin bref, quand j'ai fait mes tests, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien et du coup j'ai décidé de conserver la typographie Alta qui était assez caractéristique et reconnaissable pour qu'on puisse toujours reconnaître l'identité visuelle de Pauline et de conserver la typographie TT Travels pour des sous-titres une fois qu'elle est en caps et pour du corps de texte quand elle est en format normal, on va dire. Donc en gros, les typographies que j'ai choisies ressemblaient à ça. Sauf qu'au moment où je suis passée à la création des visuels, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu quelque chose pour ajouter du relief. Et j'ai du coup décidé d'ajouter une typographie manuscrite qui s'appelle, il me semble, Breathing. Voilà, elle est juste ici. Et c'est une typographie du coup que j'ai décidé d'associer avec la typographie Alta. Vous allez le voir juste après dans les templates que j'ai créés pour pouvoir du coup créer un jeu de typographie et mettre en avant certains éléments. Donc, de notre identité visuelle de base, on retombe avec de nouvelles couleurs et, enfin pas toutes, mais quelques nouvelles couleurs, en tout cas quelques ajustements et quelques modifications sur l'utilisation des typographies, à la fois une sélection pour qu'il y en ait moins, mais quand même l'ajout d'une typographie manuscrite qui selon moi manquait un petit peu dans l'identité visuelle jusque-là. Donc une fois que ça c'était fait, on avait fait quand même pas mal du travail concernant l'identité visuelle. Et il y avait donc ce palmier que Pauline utilisait déjà dans son identité visuelle et qui me semblait intéressant et important de garder, toujours dans l'esprit de conserver une cohérence avec ce que Pauline faisait avant. Donc cet élément je l'avais gardé et vous allez le voir, je l'ai réutilisé de différentes manières dans les supports que j'ai créés. Une fois qu'on était au clair sur la partie identité visuelle, il restait à définir qu'est-ce qu'on allait créer pour chacun des types de visuels, donc les stories, les icônes à la une, les posts, les couvertures de reels et les carousels. Donc pour ça c'était à moi de demander à Pauline qu'est-ce qu'elle souhaitait faire, enfin de quoi elle avait besoin, etc. etc. Elle n'avait pas forcément d'idées sur tout et donc on a à la fois, on s'est un peu resservi de ce qui existait déjà. Par exemple ici on a déjà vos retours, mes voyages, qui suis-je et les tarifs et la FAQ. Donc ça c'est toutes les idées de story à la une que Pauline avait déjà. Elle m'en a donné pour les stories, pour les couvertures de reels, etc. Et pour ce que je n'avais pas, j'ai regardé ce que Pauline faisait avant dans ses reels notamment. Et je me suis servie de ces exemples pour lui créer des modèles qui allaient correspondre aux idées de poste qu'elle avait d'habitude. Donc voilà, une fois que j'avais questionné Pauline sur ses besoins, on était arrivé à peu près à cette liste-là. Pour les posts et les carousels, elle avait un petit peu moins d'idées, mais du coup on a compensé par un petit peu plus de visuels de story et d'icônes à la une pour qu'elle s'y retrouve et surtout que les visuels créés correspondent vraiment aux besoins de Pauline. Donc je vais vous montrer maintenant ce que Pauline avait avant puisqu'elle m'a fourni ses anciens modèles pour que j'ai les éléments de texte etc. Sur lesquels retravailler et juste après je vous montrerai le résultat des templates finaux. Donc pour les stories présentation, on retrouve effectivement les anciennes couleurs de l'identité visuelle de Pauline. Par contre au niveau des textes, vous voyez tout est en poppins, donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui est donnée grâce à l'utilisation des typographies. Et quelque chose qui me gênait dans les templates que Pauline avait fait, c'est notamment l'utilisation des icônes, on va dire, enfin des éléments graphiques de Canva, parce qu'en fait il n'y avait pas forcément de cohérence, c'est-à-dire que selon ses besoins, elle prenait ce qu'elle trouvait sur Canva, mais il n'y avait pas vraiment de fil et de continuité dans les éléments graphiques qui étaient utilisés, ce qui permettait pas en fait d'avoir une meilleure reconnaissance des visuels quand on les croise sur les réseaux sociaux et de créer une identité visuelle forte. À nouveau ici on est tout en poppins, tout est écrit de la même taille, donc vraiment pour hiérarchiser les informations c'est pas l'idéal et c'est des choses que j'ai retravaillées du coup dans les templates que j'ai fait.
Même chose ici, donc ici on voit le logo de Pauline dont je vous parlais mais que je n'avais pas. On retrouve l'utilisation des couleurs, et voilà. Les icônes, etc. encore une fois, ne vont pas forcément toutes les unes avec les autres, il y a pas mal de styles différents. Et donc c'est sur cette base-là que j'ai recréé les visuels. Et j'ai du coup commencé par les icônes de story à la une. Donc en réutilisant les couleurs que je vous ai montrées juste avant, que j'avais retravaillées, qui sont juste ici. Et pour moi, sur les icônes à la une, il n'y a pas forcément besoin de mettre de texte, on peut utiliser uniquement un élément vectoriel. Et du coup, l'idée c'était de trouver des éléments qui soient le plus possible dans le même style, que ce soit pour les icônes à la une ou même pour tout ce qui allait être fait derrière. Donc moi, mon idée, hormis ici pour la FAQ, et encore que ici j'aurais pu mettre à la place du bleu, du beige, comme ça m'aurait fait des éléments uniquement en contour. Mais sinon, l'idée c'était d'avoir du coup des éléments entre guillemets au trait, donc avec uniquement des traits et pas de remplissage, parce que je trouve que c'est souvent ce qui fait un rendu un petit peu moins qualitatif quand on a des pictogrammes avec plein de couleurs qui partent dans tous les sens, etc. Donc j'ai préféré choisir des icônes plutôt sans fond couleur, avec uniquement une couleur de trait, hormis du coup pour l'icône de la FAQ. Et ce sont des éléments que j'ai essayé de reprendre et de réintégrer dans d'autres des visuels qui ont été créés par la suite pour Pauline. Donc ensuite je suis passée aux stories. La plus facile à faire, celle par laquelle je commence souvent, c'est la story avis client. Donc c'est ici que je vous disais, je me suis rendu compte que ça pourrait mériter d'avoir une typographie secondaire pour donner un petit peu plus de relief au titre. Donc la plupart de mes titres sur les visuels que j'ai créés sont composés de la typographie Alta et de la typographie Brezing. Ensuite on retrouve TT Travels, ici Alta et ici TT Travels. Il y a pas mal de modèles que j'ai fournis à Pauline avec différents fonds couleurs et avec des fonds photos pour qu'elle se sente vraiment libre dans l'utilisation de retrouver ce dont elle a besoin. Et on retrouve ici avec une opacité très basse les palmiers qui sont utilisés dans l'identité visuelle de Pauline pour qu'on reconnaisse plus facilement son compte et qu'à force de voir ce type de visuel, on sache qu'il s'agit de son compte. Donc voilà, ça c'est les templates avis client, il y en a plusieurs. Et ensuite j'ai fait les templates de présentation. Donc comme je vous disais, j'ai réutilisé les éléments que j'avais pris pour les icônes de story à la une pour les remettre à d'autres endroits pour qu'on ait vraiment ce côté où on reconnaît tous les éléments de l'identité visuelle de Pauline chaque fois qu'on voit un de ces visuels, qu'il s'agisse d'une story, d'un post ou peu importe. Donc voilà pour la story de présentation. Même chose, le passeport, c'est un élément qu'on avait déjà dans les icônes à la une. Et quelque chose d'assez important je trouve, c'est que par exemple sur cette story, j'ai bien fait attention de prendre des icônes qui aient toutes le même style. Donc ici on est sur des illustrations, je crois qu'on appelle monoline, c'est des dessins au trait continu. Et j'ai vraiment fait en sorte que sur au moins la même story, on retrouve le même type de visuel. Et je vois juste ici qu'il y a ceci, on retrouve aussi ces visuels, enfin ce style de visuel ici et ici. Donc pour moi c'est vraiment important, c'est un des éléments que je voulais un peu faire ressortir dans cette vidéo. Quand vous choisissez vos éléments graphiques sur Canva, de choisir des éléments qui vont être dans le même style, qui vont être conçus de la même manière, pour essayer de garder une cohérence sur tous les visuels que vous allez créer. Donc ensuite on retrouve un peu toujours la même chose sur les différents templates, donc c'est toujours les mêmes typographies, les mêmes associations de couleurs qu'on va retrouver aussi, toujours Alta et Brezing associés pour les titres, les palmiers utilisés sur la plupart des stories, et parfois j'ai aussi utilisé un globe terrestre sur le bas des stories, comme ici, toujours dans un style monoline pour garder de la cohérence. Donc ça c'est les éléments principaux des visuels de Pauline. On retrouve aussi pas mal cette espèce de cadre Canva avec, vous voyez, un cadre de timbre autour. J'aimais bien l'idée parce que plutôt qu'un cadre tout simple ou qu'un cadre d'une forme trop extravagante, ça fait quand même aussi le lien avec le voyage, donc je trouve que ça fonctionne pas mal. Et ensuite Pauline m'a demandé de lui créer aussi des visuels pour le Black Friday puisque c'est ceux que je vous avais montré tout à l'heure. Elle avait trouvé des éléments mais qui n'étaient pas adaptés à son identité visuelle, donc j'ai tout recréé pour que ce soit plus personnalisé. Notamment le blog Black Friday, en fait j'ai tout simplement utilisé la typographie et les couleurs de Pauline pour pouvoir en refaire un qui ressemble plus à son identité visuelle. Et même chose, on retrouve toujours les mêmes choses, donc le globe terrestre ici, ici les palmiers, les cadres images avec la forme de timbre, ici aussi des formes de timbre, et voilà. Globalement on retrouve toujours les mêmes éléments et tout est cohérent les uns avec les autres. Et ensuite pour tout ce qui est post Instagram et couverture de Reels, on reprend globalement les mêmes choses. Le template d'avis client il est assez similaire, c'est juste qu'il est revu pour être remis au format de post Instagram. Pour les prestations c'est la même chose, la présentation c'est la même chose.
Et on retrouve toujours les mêmes éléments. Cette enveloppe avec le cœur, elle est présente sur pas mal de templates de Pauline et aussi sur ses icônes à la une. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les carousels, où du coup, même chose, on retrouve les éléments de cadre avec le cadre de timbre, avec une alternance, et toujours même chose, présenté sur différents fonds couleurs pour que Pauline ait de la souplesse et qu'elle puisse utiliser les templates selon ses besoins. Et la dernière chose, je crois que c'est du coup les couvertures de Reels. Là, Pauline m'avait absolument pas donné d'idée, mais du coup c'est ici, bon elle a déjà commencé à les installer, mais c'est ici que j'ai été voir en fait le type de contenu qu'elle proposait déjà, et notamment j'ai vu ce Reels là, je vais pas l'ouvrir sinon il va y avoir le son, mais qui étaient des conseils pour réserver son voyage en dernière minute, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, et je me suis servie de ces idées là pour en faire des templates de couverture de Reels. Donc il y en a qui sont sur un fond couleur comme celle dont je viens de parler et d'autres qui vont être sur un fond photo en fonction de la destination concernée. Et du coup Pauline voilà, a déjà commencé à installer ces templates là sur son profil. Et je me suis servie de ce modèle là pour en faire également des couvertures de carrousel si jamais elle préfère mettre une photo plutôt qu'un fond couleur comme ici. Donc voilà comment ça s'est passé pour la refonte des templates et de l'identité visuelle de Pauline pour son compte Instagram. J'ai très hâte de l'avoir utilisé tous ces templates, je pense qu'elle est plutôt bien équipée et j'ai hâte de voir la différence que ça va faire sur son profil entre le avant et le après. Je trouvais ça intéressant de partager ce processus avec vous, j'espère que ça vous aura aussi intéressé de voir comment je procède du coup quand on me demande de créer des modèles pour les réseaux sociaux sur Canva. Si vous avez la moindre question à ce sujet-là, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou à m'écrire directement sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos. J'ai pas mal d'idées en stock, mais si jamais il y a des choses qui me semblent intéressantes dans vos propositions, potentiellement ça pourrait passer avant. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt. Ciao!